Good morning, friends. Bonjour mes amis. Bienvenue au podcast Bonjour mes amis, où nous vous apportons les dernières nouvelles et mises à jour à vous l'épouse de partout dans le monde. Bienvenue à tous, nous sommes le samedi 29 avril, je suis William McMasters. Et bonjour du Zimbabwe, je suis Steven Toutani. Bonjour frère Will, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais très bien, frère Steven. Peux-tu croire que nous sommes déjà à la fin du mois d'avril? Je n'ai aucune idée de là où cette année s'en est allée. Oh oui, c'est incroyable comme le temps passe vite. Mais les 2 premiers mois de l'année ont été merveilleux. Amen. Le Seigneur a fait beaucoup de choses merveilleuses pour nous jusqu'à présent. Oh, il a certainement fait. Il y a toujours beaucoup de raisons d'être reconnaissant. C'est vrai. Ce week-end de Pâques reste mon point culminant jusqu'à présent. Amen. C'était génial de voir toutes ces photos de Pâques qui ont été postées sur le site de création. On pouvait voir que c'était vraiment un jubilé gastronomique pour l'épouse dans le monde entier, littéralement. Amen. C'était vraiment le cas. J'aime voir, la diversité des gens et des origines dans les pays et de voir les familles se réunir, faire les projets de Pâques et les pages de journal. Je veux dire que cela m'a mis un énorme sourire sur le visage et de savoir que je m'étais joint avec chacun d'entre eux autour de cette parole. Et un jour, il n'y aura plus de distance ou de barrières linguistiques. Nous passerons l'éternité ensemble. Oh, quel jour glorieux ce sera, mon ami. Et je dois aussi ajouter que j'ai été impressionné par le dévouement des parents et beaucoup de ces enfants, par le fait qu'ils consacrent beaucoup de temps et d'efforts à garder la parole devant leurs enfants comme jamais auparavant. Je vais dire que c'est un investissement éternel. Il sera certainement rentabilisé bien après que nous ayons quitté cette terre. Amen. C'est exactement vrai. Tu sais, je pensais il y a 17 ans, je crois, en 2006, lorsque Frère Joseph a commencé le département YF. Et tu sais, beaucoup de vies de jeunes ont été touchées, encouragées à rester dans la parole. Et ce sont certains de ceux qui travaillent maintenant dur pour garder leurs enfants, la prochaine génération, dans la Oh, parole. wow! C'est tout à fait vrai. Je veux dire, sachant à quel point YF a été un roc pour nous dans Oui. notre jeunesse, nous voulons vraiment que nos enfants profitent pleinement de ce que le Seigneur a mis à leur disposition. Et c'est certainement une joie de prendre le temps et de faire cet effort supplémentaire pour garder cette parole devant eux. Ce qu'il a fait pour nous, il le fait certainement pour eux. Amen. Quelle génération se lève, entourée de la parole, ils sont dans la parole, leur foi est ancrée là. J'aime ça. Oui. Ce n'est peut-être pas toujours le plus facile en tant que parent, mais c'est certainement la plus grande récompense. Et chaque effort en vaut la peine. Oui, Et monsieur. tu sais, cela ne cesse de m'étonner. Tu sais, leurs petits esprits, ils s'imprègnent de tout. Et tu sais, même quand on a l'impression qu'ils sont distraits ou qu'ils n'écoutent pas, oh, mais ils écoutent. Ah oui, c'est sûr. Que dit ce chant? Il y a une armée qui s'élève. Oh oui, amen. C'est ce qui se passe sous nos yeux. Quand l'ennemi vient comme un fleuve, notre Seigneur élève un étendard. Amen, c'est sûr. En février, un cyclone massif a frappé le Malawi, causant des dégâts sans précédent et des pertes en vies humaines. Le responsable du bureau de VGR, le frère Saïdi, s'est rendu à l'épicentre pour évaluer les dégâts et les besoins des croyants. Avec une liste complète des croyants et de leurs besoins, notre frère a été sur la route pendant plusieurs semaines avec le camion fourgon loué, faisant des allers-retours à chaque camp pour livrer les fournitures de secours nécessaires. Une fois la mission achevée, notre frère a déclaré ce qui suit. Je suis très heureux de vous annoncer que j'ai terminé la distribution de l'aide aux victimes du cyclone Freddy. L'exercice a été long car les centres de distribution étaient dispersés et les routes étaient en très mauvais état après les inondations. Mais nous remercions le Seigneur d'avoir mené à bien l'ensemble du travail sans aucune défaillance. Nous avons loué un camion de 7 tonnes et un camion de 2 tonnes pour aider à la distribution de l'aide d'urgence dans tous les centres qui ont été identifiés. Un sac de 20 kg de farine de maïs a été distribué à chacune des 663 familles. Nous avons également distribué du sucre, du sel, des couvertures, des vêtements, de la farine, de la bouillie et des seaux à plus de 302 familles. Nous avons également acheté 130 seaux supplémentaires et 600 paquets de sucre pour nous assurer que tout le monde recevait ce dont il avait besoin. Nous avons été les premiers à distribuer une importante quantité de nourriture et de ressources à ces familles sinistrées.
Les croyants et leurs pasteurs sont pleins de joie, très heureux et reconnaissants envers la voix de Dieu et les croyants qui ont aidé à parrainer cette mission. Ils ont été submergés par le volume et le nombre de colis qu'ils ont reçus. Ce geste d'amour a eu un impact dans les cœurs des croyants touchés. Ce fut une bénédiction de participer à ce travail et nous remercions le Seigneur. Merci beaucoup pour vos prières et que Dieu vous bénisse, frère Saïdi. C'est merveilleux de voir les croyants se rassembler pour s'entraider dans les moments difficiles comme celui-ci. Nous aimons et continuons à prier pour nos frères et sœurs du Malawi et nous voudrions remercier tous ceux qui se sont mobilisés pour rendre cela possible. Nous voulons aussi nous souvenir de notre frère Saïdi dans nos prières. Il s'est épuisé ces dernières semaines pour mener à bien cette mission, passant d'innombrables heures à voyager dans des conditions extrêmement difficiles. Mais il est heureux d'avoir accompli cette tâche. Merci mon frère et que Dieu vous bénisse pour votre service à l'épouse. Pour tous ceux qui nous écoutent, nous avons reçu de magnifiques photos de ce voyage de distribution et nous afficherons ce diaporama sur l'application Lifeline dans le courant de la journée. Nous savons que ce sera une bénédiction pour l'épouse. L'œuvre en Sierra Leone a été lancée par le frère Bart, qui a géré le bureau pendant de nombreuses années avant de partir pour être avec le Seigneur en mai 2018. Après cela, tous les travailleurs du bureau sont partis, à l'exception de frère Moussa, qui est resté seul avec sa famille pour gérer le bureau pendant quelques années. Un jour, il a reçu un appel téléphonique du Bureau international de VGR au Canada concernant les défis auxquels il a été confronté. Peu après, il a reçu une lettre de frère Joseph qu'il a nommé responsable de VGR en Sierra Leone. Ce fut une bénédiction pour lui et pour les croyants de ce pays. Ce qui suit est un rapport de frère Moussa concernant le travail en cours dans ce pays. Au cours des dernières années, le bureau a entrepris plusieurs voyages de distribution pour porter ce message porteur de vie à l'épouse appelée de Dieu. Certaines des régions visitées avec ce message sont difficiles à atteindre, en particulier dans les îles. Nous devons parcourir une longue distance sur la mer dans un petit bateau pour atteindre les croyants de l'autre côté. Dans chacun des endroits visités, nous encourageons les croyants à appuyer sur Play et à continuer d'écouter la voix qui donne la vie sur les bandes. Pendant les voyages, nous devons emporter certaines fournitures comme des projecteurs, des générateurs, des ordinateurs pour diffuser le matériel de notre prophète lors des réunions en plein air. Cela a été un moment spécial pour nous. L'Esprit de Dieu est toujours au milieu de nous. Il se déplace avec ses messages dans la jungle. Après chaque service de bande, des sermons, des livres, des tracts, des cartes SD et d'autres matériels sont distribués aux croyants. Ces voyages ont eu un grand impact sur la vie du peuple choisi par Dieu. Des âmes ont été gagnées et beaucoup ont été baptisés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ dans ces régions. Cela a inspiré l'épouse à écouter les bandes et à continuer à appuyer sur Play dans leurs assemblées locales et dans leurs foyers, en particulier sur l'île. Le bureau a également diffusé le message sur les 2 principales stations de radio en Sierra Leone. Cela a été une période merveilleuse, car les croyants se sont rassemblés pour écouter le prophète de Dieu dans leur maison tous les dimanches soirs. Le bureau reçoit de nombreux témoignages grâce à ce programme radio. Au début de cette année, le bureau a reçu un premier envoi de 850 tablettes Agapao pour les croyants de Sierra Leone. L'arrivée de cet envoi a été un moment de joie. Le bureau s'occupe maintenant de charger les tablettes, d'informer les églises locales et de préparer le prochain voyage de distribution. Les croyants attendent patiemment que la distribution ait lieu très bientôt dans leurs églises locales. Ils remercient les saints pour l'amour qu'ils portent aux croyants de Sierra Leone en leur offrant ces merveilleuses bénédictions. Ce sera un grand soutien pour l'épouse qui pourra continuellement appuyer sur le Play et écouter la voix de Dieu dans leur maison. Que Dieu vous bénisse tous et shalom. Frère Moussa, responsable du bureau VGR en Sierra Leone. Passons au suivant. Nous allons maintenant vous présenter une histoire intéressante tirée des archives de Branham.org, qui est l'un des articles les plus populaires et les plus consultés que nous ayons jamais publiés. Pour ceux qui ne se souviennent pas de cet article ou qui ne l'ont jamais lu, il va certainement vous faire sourire. Voici l'histoire. Que Dieu vous bénisse. Je suis Sœur Basilia. Tout le monde m'appelle Sœur Chila. Je crois au message de l'heure et je fréquente une église à Manalisco, Jalisco, au Mexique.
Je voudrais partager un témoignage qui a été pour moi quelque chose de surnaturel et d'exceptionnel. Et j'espère que les croyants qui entendront ce témoignage en seront bénis. Je vis dans un ranch et nous élevons des animaux. Un jour, j'ai acheté un veau de 15 jours pour la production de lait. Depuis que je l'ai emmené au ranch, j'ai remarqué que c'était un animal hyperactif et agité. Elle était méchante et agressive avec les gens. Nous devions l'éloigner des gens à l'aide d'un long bâton, sinon elle les attaquait. 3 ans ont passé et curieusement, elle n'a jamais eu de petit veau. Elle avait ce regard étrange, nerveux et sauvage dans les yeux, comme le prophète l'a dit une fois à propos des animaux avec l'éleveur M. Jeff. Un jour, j'ai vu une petite génisse destinée à la reproduction se vendre 11 000 $. Juste une petite génisse. Elle n'avait encore jamais été accouplée. Et j'ai dit, et Jeff a dit, si j'avais l'argent, je l'investirais dans cette génisse-là. Et je me suis dit, bon, lui, c'est un propriétaire de ranch. Il connaît son affaire. J'ai dit, Jeff, comment ça? Quelles sont les qualités requises? C'est une Hereford. Celle qui s'est vendue 300 $ tout à l'heure me semblait être une génisse plus grosse et tout. Il a dit, écoute Billy, il y a une chose que tu ne comprends pas dans l'achat du bétail. Il a dit, je pense que tu devrais rester dans ton élément, la prédication. Mais a-t-il dit, tu ne connais pas le bétail. Il a dit, maintenant regarde cette génisse là-bas. Nous avons marché jusque-là. Il a dit, tu vois dans ses yeux ce regard farouche? J'ai dit, oui. Il a dit, ses enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants auront toujours ce regard farouche. Et il a dit, elles deviendront maigres à force de courir. Elles ne seront jamais une mère pour leurs petits. Puis il a dit, on n'arrivera jamais à les engraisser. Elles ne donneront jamais de viande. Il a dit, regarde cette petite génisse ici qui s'est vendue. Regarde comme elle a l'air douce. Regarde-la bien en face. Vois son regard paisible. Comme elle a l'air gentille, il n'y a rien de hagard dans ses yeux. Il a dit, elle sera une vraie maman pour son petit. Et le petit de son petit. Et le petit du petit de celui-ci aussi. Ils continueront à être comme ça. Et il a dit, elles seront toutes des mamans s'ils peuvent accoupler cette génisse au taureau reproducteur qui convient. Vous voyez? Pour qu'ils aient des petits. Mais si un homme se propose d'acheter du bétail, ce regard hagard produira toujours un médiocre troupeau de bétail. J'ai dit, oui, monsieur, merci. Amen. Elle continue. Ma mère est âgée et a été malade ces derniers temps. Alors, elle aime sortir de la maison le matin pour profiter du soleil et lire un sermon du prophète de Dieu pendant que je prépare le repas. Un certain matin, je l'ai entendue crier en voyant la vache venir vers elle. Elle a du mal à marcher, mais elle a réussi à s'enfuir dans la maison où je l'ai accueillie dans mes bras. Eh bien, la vache s'est approchée de la chaise où ma mère était assise, elle a attrapé la brochure de sermon qu'elle était en train de lire et a commencé à la manger. J'ai crié, j'ai couru après elle et elle a couru aussi avec la brochure dans sa bouche. Je lui ai crié dessus, « Pancha, Pancha, donne-moi la brochure !» Mais la vache a avalé toute la brochure malgré mes cris. Mes chers frères, ce que je vous dis est la vérité et je le dis au nom du Seigneur. La vache, depuis ce jour-là, a complètement changé de comportement. Wow! Elle est maintenant l'animal le plus calme, le plus aimant et le plus humble que l'on puisse imaginer. Plus tard, elle est tombée enceinte et attend des veaux très bientôt. Elle n'est plus la créature dangereuse qu'elle était. Je n'arrive pas à comprendre l'effet que la brochure a eu sur elle, mais ça a eu un effet. Amen. C'est à vous de juger. Mais pour ma part, je sais que le Seigneur a le pouvoir de faire cela et bien plus encore. Que Dieu vous bénisse. Votre sœur du Mexique. Wow! Rien qu'en mangeant une brochure du message. Tu sais, d'une certaine manière, nous sommes tous comme cette petite vache, Pancha. Amen. Regardez comment le Seigneur nous transforme de l'intérieur lorsque nous nourrissons nos âmes de sa parole pure. Remercions Dieu pour le pouvoir de transformation de ce message. Loué soit le Seigneur. Aujourd'hui, nous avons extrait quelques lettres du sac des lettres de la prison. Nos frères et sœurs restent constamment en contact, nous disant ce que le Seigneur fait pour eux, même derrière les hauts murs de la prison. Nous aimons en entendre parler et le partager avec vous tous. Voici la première. Chers frères et sœurs, j'ai été tellement reconnaissante et profondément émue par les livres que j'ai reçus de vous que je ne peux pas l'exprimer. J'aime Jésus. Dieu a été si bon pour moi ici. Bénédiction sur bénédiction. Bien que j'ai échoué tous les jours,
Je me retourne aussi vite que possible parce que je sais que ma place est au centre de la volonté de notre Seigneur. Je suis couvert par vos prières. Je n'ai toujours pas compris certaines choses. Je n'ai personne ici avec qui parler de ces choses. Je me suis donc attendu patiemment au Seigneur. Le Seigneur m'a mis dans une équipe de peinture avec 2 autres croyants. Nous sommes dans la parole continuellement, tous les jours, et nous chantons pendant que nous peignons. C'est merveilleux. Je suis tellement reconnaissant à mon roi, le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Loué soit le Seigneur. La suivante dit: je vous écris pour vous dire combien les autres hommes et moi aimons entendre les paroles de Frère Branham. Ces paroles nous inspirent vraiment et nous donnent l'impression d'être vraiment à l'Église. Nous aimons chanter pour le Seigneur, mais nous avons oublié beaucoup de vieux cantiques de l'Évangile. Je vous remercie de tout mon cœur et je suis très reconnaissant de tout ce que vous pouvez faire pour nous. Et le dernier se lit comme suit: chers amis et frères, merci beaucoup pour les livres. J'ai reçu les 7 sceaux, le livre des âges de l'Église et des Hébreux. Je vous en suis très reconnaissant. Merci pour vos prières. Le Seigneur vous bénisse tous richement pour cela. Il est si bon pour nous. Vous m'avez envoyé le livre des 7 sceaux et il est arrivé le 17 mars, le jour même où il a été prêché pour la première fois par notre précieux frère. Nous sommes aujourd'hui le 26 mars, le dernier jour où il a prêché le 7e sceau, il y a exactement 60 ans. Je suis si heureux et Dieu est si bon. Il m'a mis ici pour une raison et quelques-uns de mes co-détenus lisent les sermons du message. Vos prières sont donc très précieuses pour nous. Dans son amour, que Dieu vous bénisse. Un frère en visite dans notre bureau en Tanzanie pour faire réparer une tablette Agapao a partagé avec nous un témoignage sur la puissance de la voix de Dieu dans les tablettes que nous avons distribuées aux familles. Il a dit, une sœur préparait un repas pour sa famille. Elle faisait bouillir de l'eau sur un réchaud à charbon de bois, prête à préparer la bouillie raide appelée Ogali. Lorsqu'elle s'est retournée pour aller chercher de la farine, leur bébé âgé de moins de 2 ans a couru à l'intérieur de la maison et a atterri près du poêle avec l'eau bouillante. Notre consoeur a entendu un grand cri de douleur poussé par le petit bébé. En revenant en courant, elle a trouvé le bébé couché sur le côté, près de la cuisinière, avec tout le côté brûlé par l'eau bouillante. La marmite étant tombée sur le pauvre bébé, elle a rapidement enlevé les vêtements du bébé et la peau brûlée du bébé s'est détachée en même temps que le vêtement. C'était horrible. Elle a crié très fort, ce qui a fait venir les voisins à la maison. Quand ils ont vu cette situation, ils ont proposé d'amener le bébé à l'hôpital. Les parents n'avaient pas un centime pour payer la facture de l'hôpital, mais un voisin était prêt à leur prêter de l'argent. Les parents se sont sentis poussés à s'arrêter et à prier avant de faire quoi que ce soit d'autre. De toute évidence, les voisins n'ont pas compris leur décision, alors ils sont partis. Après être restés seuls, ils se sont réunis et ont prié ensemble pour l'enfant qui souffrait beaucoup. Les pleurs du bébé ont commencé à s'apaiser. Après les prières, l'enfant a demandé à ses parents de passer la vidéo La profondeur appelle la profondeur de leur tablette Agapao de la famille. Alors que Frère Branham priait pour les malades, l'enfant a fidèlement levé la main et après la prière dans la vidéo, les fortes douleurs ont diminué et se sont finalement arrêtées. En l'espace de 2 semaines, les blessures ont complètement guéri et la peau est devenue normale. Les voisins ne pouvaient pas croire ce qui s'était passé. Les parents ont remercié le Seigneur Jésus-Christ d'avoir miraculeusement guéri leur petit bébé en peu de temps. Enfin, ici au Zimbabwe, nos classes de création ont pleinement utilisé les projets et les ressources qui nous ont été fournis sur le site web de création pour le week-end spécial de Pâques. Et récemment, près de 100 enfants de l'école de dimanche se sont rassemblés au bureau de VGR pour l'événement de création. Nous avions 2 classes. Les petits âgés de 4 à 9 ans apprenaient à connaître l'événement et l'histoire de la vie du prophète de Dieu. Après la leçon, les enfants se sont beaucoup amusés à découper et à coller différents éléments relatifs à l'histoire de la vie dans leur livret de leçons. La deuxième classe était composée d'enfants de 10 à 14 ans. Ils apprenaient la restauration de l'arbre épouse. Nous avons eu beaucoup de plaisir à parcourir les notes du journal et à revivre notre jubilé gastronomique du dimanche précédent lorsque Frère Branham nous avait prêché ce message.
L'exercice de maniement de l'épée, le coloriage, la peinture et la prise de notes journal ont permis aux jeunes de se plonger dans les détails de ce message et d'en faire une expérience inoubliable. À la fin, les pizzas, les fruits et les boissons, ainsi que les baby-foot humains de 3 mètres, ont permis au petit Louveteau de passer une journée fabuleuse. Et nous avons reçu de merveilleux rapports des parents très heureux, impressionnés par la façon dont leurs enfants retiennent les leçons des bandes et qui se sentent aussi un peu agressés par le fait que leurs enfants reviennent à la maison et la transforment en classe de création. Mais cette fois, les parents sont les élèves. Oh, on dirait que c'était un moment merveilleux. Et tu sais, en tant que parent, je connais l'enthousiasme et la connaissance de la parole de ces enfants. Et ce qu'ils apprennent, c'est contagieux et ça peut se répandre dans toute la famille. Oui, c'est vrai. Eh bien, voilà qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Ne manquez pas les mises à jour tout au long de la semaine sur branham.org, WhatsApp et notre application Lifeline. Merci beaucoup de vous être joints à nous aujourd'hui. Si le Seigneur le veut, nous sommes impatients de vous voir la semaine prochaine. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse et shalom. Shalom.